Avez-vous déjà eu une conversation où votre esprit devient vide? Vous commencez fort, mais soudainement, vous frappez un mur. Le silence s'installe et vous pouvez presque sentir l'embarras dans l'air. Vous vous empressez de trouver quelque chose, n'importe quoi, à dire, mais plus vous essayez, plus ça devient gênant. Et à ce moment-là, vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que je suis ennuyeux, Pourquoi c'est si difficile? Les gens aiment-ils même parler avec moi? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Nous y sommes tous passés. Mais voici la vérité. De bons communicants ne naissent pas comme ça. Ils se font. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment ne jamais manquer de choses à dire. Étape 1. Maîtriser le pouvoir du silence. La première erreur que les gens font, ils ont peur du silence. Nous avons été conditionnés à croire qu'une conversation doit être fluide en permanence, comme un scénario de film. Mais ce n'est pas comme ça que la vie réelle fonctionne. Pensez à ça. Vous souvenez-vous d'un silence gênant spécifique datant de plusieurs années? Probablement pas, parce qu'en réalité, les autres ne se souviennent pas de ces moments autant que vous. Ils ne se rejouent pas dans leur tête comme cela se passe dans la vôtre. Alors, au lieu de paniquer quand le silence survient, acceptez-le. Respirez. Restez calme. Lorsque vous montrez que vous êtes à l'aise dans le silence, l'autre personne le sera aussi. Et paradoxalement, cela les rendra plus enclins à parler. Étape 2. Écoutez comme un détective. La plupart des gens n'écoutent pas vraiment lors des conversations. Ils attendent juste leur tour pour parler. Mais voici la chose. Si vous écoutez vraiment, vous vous rendrez compte que les gens vous donnent constamment des choses dont vous pouvez parler. Imaginons que quelqu'un dise « mon week-end était épuisant ». La plupart des gens diront juste « Oh, c'est dommage » et passeront à autre chose. Mais un bon communicateur, il creuse plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi était-ce épuisant? Est-ce normal pour tes week-ends? Chaque phrase que quelqu'un prononce est comme un fil. Votre travail consiste à le tirer. Lorsque vous le faites, vous ne manquerez jamais de sujet de conversation. Étape 3. Menez une vie qui vaut la peine d'être racontée. Voici une vérité difficile. Si vous n'essayez jamais de nouvelles choses, vous n'aurez jamais de nouvelles choses à dire. Réfléchissez-y. Si votre routine quotidienne se résume à vous lever, faire défiler votre téléphone, travailler et dormir, de quoi allez-vous parler? Des mêmes sujets recyclés, encore et encore. Mais quand vous sortez de votre zone de confort, que ce soit en essayant un nouveau hobby, en voyageant ou en lisant quelque chose d'intéressant, vous devenez automatiquement plus captivant. Vous avez des histoires, vous avez des perspectives, et les gens voudront vous parler. Étape 4. Adoptez les questions stupides. Une des raisons principales pour lesquelles les conversations s'arrêtent, les gens ont trop peur de poser des questions. On y réfléchit trop. On a peur de paraître bête. Mais voici le secret. Il n'existe pas de questions stupides. Une fois, j'ai demandé à quelqu'un « Tu tonds ta pelouse ?» Et d'une manière ou d'une autre, cela a mené à toute une discussion sur les corvées d'enfance, les traditions familiales et même des idées d'affaires. Parfois, les questions les plus aléatoires mènent aux meilleures conversations. Elles brisent le script des conversations banales et rendent les choses intéressantes. Alors, au lieu de dire juste « Que fais-tu dans la vie ?» essayez de demander « Quelle est la partie la plus étrange de ton travail ?» Quel est quelque chose dans ton domaine que la plupart des gens ne comprennent pas? Si tu pouvais changer une chose dans ton travail, ce serait quoi? Soudainement, vous ne faites plus juste de la conversation banale. Vous établissez des connexions réelles. Étape 5. Sachez quand partir. Enfin, parfois, peu importe ce que vous faites, une conversation ne va tout simplement pas décoller.
Peut-être que l'autre personne n'est pas intéressée. Peut-être qu'elle est distraite. Peut-être que vous n'accrochez tout simplement pas. Et c'est OK. Les bons communicateurs ne forcent pas. Ils savent que chaque interaction n'est pas destinée à être mémorable. Alors, au lieu de poursuivre une conversation sans avenir, économisez votre énergie pour ceux qui tirent le meilleur de vous. Dernière pensée. Au bout du compte, les grandes conversations ne portent pas sur le fait de dire la chose parfaite. Elles concernent la connexion. Alors, arrêtez de trop réfléchir. Commencez à écouter. Soyez curieux. Et vous ne manquerez jamais de choses à dire à nouveau. Si vous voulez maîtriser l'art des conversations profondes et engageantes, cliquez ici pour la prochaine vidéo.